Voici ici le cas d'un patient un parkinsonien qui faisait des syncopes à répétition. Chez ce patient, il n'était pas possible pour lui d'activer automatiquement, donc d'initier l'enregistrement d'un tracé lors d'un épisode symptomatique. Et dans ce cadre-là, il faut faire confiance à la machine qui va être en capacité d'enregistrer automatiquement euh, un tracé lorsque un critère va être atteint. Et ici, par exemple, il s'agit d'un épisode enregistré automatiquement par la machine. Donc, ce n'est pas un tracé initié par le patient, c'est automatiquement et qui est labellisé Brady. La durée de bradycardie, vous l'avez ici, elle est à 6 minutes avec une fréquence à 27 par minute. Alors, quand vous regardez le graphe, vous voyez une ligne en pointillé ici qui correspond à 30 battements par minute, qui correspond à la limite que vous avez programmée de bradycardie. Cette limite, elle est programmable et donc elle est programmable à 30, 40 ou 50 battements par minute. Donc, au départ, le patient est légèrement supérieur à cette fréquence, puis on a un ralentissement et vous allez avoir un certain nombre de cycles qui sont en dessous de cette fréquence programmée. Vous allez remplir le critère de bradycardie et donc il va y avoir un enregistrement automatique. La durée de l'EGM, elle est programmable aussi. Ici, vous avez 30 secondes avant et 30 secondes après le critère. Si on regarde maintenant le tracé, donc on voit manifestement un patient avec un QRS large, c'est effectivement le cas, un patient qui syncopé avec un bloc de branche droit, et on voit assez distinctement quand même l'activité atriale, et on voit au départ donc un tracé en 2 pour 1. Les cycles sont classés VS parce qu'ils sont plus rapides que la fréquence de bradycardie que vous avez programmée. À un moment donné, la conduction s'altère et on passe en 3 pour 1. Et là, vous avez ce marqueur ici, le marqueur, donc un trait. Il faut savoir que pour les moniteurs cardiaques implantables, ça fonctionne de la même façon que pour un défibrillateur au niveau de la classification des cycles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait concordance entre l'intervalle en cours et la moyenne des 4 précédents. Ici, vous avez un intervalle en cours de 2188. Je vous rappelle que la fréquence de bradycardie que vous avez programmée est de 30 par minute. Il s'agit donc de cycles supérieurs à 2000 millisecondes. Donc, on a un cycle long. En revanche, la moyenne des 4 précédents est encore supérieure à 30 par minute. Et donc, cet intervalle est classé en transition. On peut même dire qu'il est non classé. La bradycardie se poursuit. Et là, vous avez un premier cycle classé B, parce que l'intervalle en cours dépasse, donc est plus lente que 30 battements par minute, 2188, donc plus long que 2000 millisecondes, mais la moyenne des 4 précédentes est également plus longue que ces 2000 millisecondes, et donc ce cycle est classé B. Même chose pour celui-là, celui-là et celui-là. Et là, vous avez le marqueur ici, Brady, qui traduit le fait que le critère de bradycardie a été respecté. Alors, autant vous pouvez programmer la durée de GM qui est enregistrable. Vous pouvez programmer la limite de bradycardie, donc entre 30, 40 et 50 par minute. Par contre, ce que vous ne pouvez pas programmer, c'est le nombre de cycles qui est fixé à 4. Le critère de Brady sera rempli au bout de 4 cycles correspondant au marqueur Brady. On a une légère accélération ensuite, et au bout de 1, 2, 3, 4, 5 cycles classés VS, on a le marqueur de fin d'épisode qui correspond plus ou moins au marqueur de retour sinusal des défibrillateurs. Bon, là, ici, il est sur 5 et il n'est pas programmable à la différence des défibrillateurs où il est programmé entre 3, 5 et 7. Donc, un paramètre important à programmer, c'est la limite de bradycardie. Ce patient avait une dysfonction sinusale modérée, mais enfin, il avait une fréquence de base autour de 50 battements par minute. C'est sûr que si vous programmez une limite à 50, eh bien, vous allez surcharger les mémoires d'épisodes de bradycardie. Donc là, on avait programmé 30 et on a pu avoir cet enregistrement. Et ça montre aussi que même si le patient n'est pas capable d'activer lui-même l'appareil pour des problèmes moteurs, par exemple, comme chez ce patient avec son Parkinson, il y a toujours la possibilité d'être supplié par l'appareil qui va faire un enregistrement automatique et qui, ici, nous a permis le diagnostic de BAV. Et donc, on a implanté un stimulateur cardiaque chez ce patient. Voilà un second patient avec cette fois un épisode qui est labellisé pause. Donc, vous pouvez programmer un critère de pause. Ici, il a été programmé à 3 secondes. Vous pouvez le programmer jusqu'à 8 secondes si vous voulez. Et donc, on voit ici sur le graphe une fréquence normale au départ, puis une chute de fréquence, et ici, on a le critère de pause qui est vérifié. Donc, on a eu une absence de QRS pendant plus de 3 secondes, puis la fréquence va redémarrer, et vous aurez le critère de fin d'épisode après 5 cycles, classé VS ici en l'occurrence.
Si vous regardez votre tracé, vous avez un tracé de qualité, mais il est assez difficile de distinguer effectivement l'activité atriale. Vous avez un ralentissement de fréquence, puis un ralentissement de fréquence important avec une pause prolongée qui va dépasser le critère de 3 secondes et qui va déclencher ici le déclenchement de l'enregistrement de l'EGM. Donc vous avez 30 secondes d'enregistrer avant le critère de pause, puis 30 secondes après. Cette durée, elle est programmable, sachant qu'elle est commune pour les épisodes de pause, de bradycardie et de tachycardie. Donc, une fois de plus, la durée de la pause, vous pouvez la programmer de 2 secondes jusqu'à 8 secondes, sachant que plus vous allez programmer des durées courtes, plus vous vous exposez quand même à l'existence de faux positifs dans le cadre de problèmes de surdétection, par exemple. Donc voici un troisième patient maintenant avec un épisode qui est labellisé tachy. On voit que cet épisode a duré 3 secondes avec une fréquence qui dépasse 200 battements par minute. On voit ici sur le graphe une ligne horizontale en pointillé qui correspond à la limite programmable de la tachycardie nominale, et c'est le cas ici, c'est de 180 battements par minute. Et donc vous allez devoir programmer une limite de fréquence, et vous allez devoir également programmer un nombre de cycles. Ici, on a 12 cycles en tachycardie, et c'est la valeur nominale, 12 cycles. Donc, on voit une accélération brutale au-delà de la fréquence limite, puis le marqueur tachy qui traduit qu'on a complété le critère de tachycardie, puis probablement un retour sinusal dans un second temps avec une fin d'épisode après 5 cycles, classé VS. Si vous regardez votre GM, c'est un patient avec myocardiopathie ischémique qui présentait des lipothymies et quelques épisodes syncopaux et qui, après son implantation, a présenté une nouvelle lipothymie avec des palpitations. On voit une activité sinusale, un tracé de bonne qualité, puis une accélération brutale avec une tachycardie à QRS large. Si on reprend les marqueurs comme dans un défibrillateur, les premiers cycles de la tachycardie sont en transition puisqu'il n'y a pas, il y a une discordance entre le cycle en cours qui est rapide et la moyenne des 4 précédents qui est lent. À partir de ce cycle-là, on a un cycle qui est court, qui est plus rapide que 180. La moyenne des 4 précédents est également supérieure à 180 battements par minute. Et donc, le cycle est classé T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, vous avez donc vos 12 cycles de tachycardie. Et donc, vous avez votre critère de tachycardie qui est rempli, marqueur tachy, déclenchement de l'EGM, avec 30 secondes qui précèdent et 30 secondes qui suivent. Et ici, vous avez le critère de fin d'épisode après 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est plus ou moins un retour sinusal. Et rappelons que ce critère n'est pas programmable, il est forcément sur 5. Donc là aussi, le nombre de cycles et la fréquence que vous allez programmer va directement influer sur le risque qui n'est pas anodin d'enregistrer des faux positifs sur des problèmes de bruit, par exemple.